Pourtant, ça a été tout qu'un défi durant le confinement d'enregistrer des messages. J'ai beaucoup apprécié, mais je te regarde, Martin, tes commentaires, parce qu'au début, moi, je pense que c'est normal, on ne savait pas où on s'en allait, puis il y a eu beaucoup de correctifs tout au long des semaines pour essayer d'avoir quelque chose de bien, parce qu'on n'est pas habitué de le faire. Puis, sérieusement, je pense qu'on s'était beaucoup, je pense, amélioré, en tout cas, dans le produit. Puis, en tout cas, on est en plein milieu de l'été, pour ceux qui ne le savent pas. Peut-être que vous avez vu les vêtements d'hiver chez Costco. Arrêtez-vous pas là-dessus, là. On est l'été. Eux autres, là, l'école finit, puis ils rentrent les soutes. Fait que moi, je ne m'arrête pas là-dessus. Moi, je ne suis pas capable de voir du matériel scolaire l'été. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, mais je ne suis pas capable. J'en ai vu jusqu'au mois de juin, fin juin. Après ça, j'ai besoin d'un break de 2 mois. Après ça, pas de problème, ramenez-les. Alors, on va parler aujourd'hui de sabbat et de repos. Pourquoi? Parce que les deux concepts sont très proches en passant. Si on était dans une synagogue juive, j'aborderais probablement seulement le sujet du sabbat, parce que les Juifs croient encore au sabbat et le pratiquent. Les Juifs qui croient à l'Ancien Testament, qui ne croient pas à Jésus comme sauveur et Messie, comme nous on le croit. Et donc, pour eux autres, le sabbat est une réalité qui se vit chaque semaine. Et c'est assez particulier parce que je suis déjà allé chez des personnes qui vivaient ça. Et je peux vous dire que pour quelqu'un qui n'est pas dans ça, là, c'est lourd, pas à moitié. Parce que ça ne commence pas le samedi, ça commence le vendredi au coucher du soleil, le vrai sabbat. Et ça dure 24 heures. Et le concept d'arrêt de travail là, du sabbat, on ne le connaît pas. Parce que si vous le connaissiez, vous n'essayeriez pas de sabbatiser le dimanche. Parce que vous n'auriez pas le droit de faire bien des choses que vous faites le dimanche. OK? Parce que nous, les chrétiens, c'est bizarre, mais en tout cas, j'ai compris ça à un moment donné dans ma vie chrétienne. Plusieurs parmi nous ont sabbatisé le dimanche. Ils pensent que, c'est rendu comme ça. Dans l'Ancien Testament, c'était le samedi, maintenant, c'est le dimanche. Puis là, ils sabbatisent le dimanche. Mais s'ils sabbatisaient le dimanche, là, il y a bien des choses qu'ils ne feraient pas le dimanche qu'ils font actuellement. Ils ne passeraient jamais à la tondeuse le dimanche. Puis ils n'iraient pas faire des commissions le dimanche. Il y a bien des choses qu'ils ne feraient pas. Parce que c'est strict. Et évidemment, je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que ça pourrait être le sujet de plusieurs, pas un, de plusieurs messages. Ce matin, on va regarder en survol le concept du sabbat parce qu'on a besoin de le comprendre un peu, au moins. Et ça nous aide à comprendre le concept du repos. Parce que, comme je vous ai dit, les deux sont associés. Qui dit sabbat, dit repos de travail. Mais beaucoup plus que ça. Mais là, on va voir, nous, d'une façon réaliste, d'une façon équilibrée, de quelle façon on peut vivre ça. Un petit délai, mais ça arrive. Coucou. Coucou. C'est-tu moi, ça? Wow. Les souris. Ça s'en vient, là. Hop! C'est-tu moi qui l'ai changé ou c'est en arrière? En tout cas, quelques principes bibliques institués par Dieu sur le sabbat. Est-ce que ça ne marche pas? Comment? Oui, non? C'est beau? Oh! Il y a quelque chose qui apparaît. Alors, dans Genèse 2, c'est au tout début de la Bible, Genèse 2, hein? Vraiment, tout début. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Là, j'ai essayé de trouver une illustration qui pouvait imaginer ça, mais Dieu, c'est un artiste extraordinaire d'avoir créé l'univers, la terre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Je ne pense pas que vous l'aviez réalisé, mais au chapitre 2 de Genèse, le mot « repos » est là. Il y a bien des mots qui sont dans la Bible qui ne sont pas là dans Genèse 2. Là. Le mot « repos » est là. Le mot « repos » apparaît au tout début de la Bible. Et on va le voir à la fin du message, vous allez vous en rappeler. Il apparaît aussi à la fin de la Bible. C'est donc quelque chose d'important, le repos. Pourtant, plusieurs d'entre nous, on n'est pas toujours en paix avec ce concept-là. Hein? Ça peut arriver même qu'on est un peu rebelle face à ça. Le sabbat fut donné à Israël
et non à l'Église. Donc ça, c'est une première réalité qu'on doit saisir. Je ne sais pas pourquoi il y a une lenteur du tout, en passant, là, je vous dis tout de suite, là, Liette me connaît, j'ai de la misère avec les lenteurs, mais bon. Le sabbat est encore le samedi, je l'ai dit tout à l'heure, et non le dimanche. Il faut faire attention, là. Il ne faut pas mélanger les concepts. Il n'a jamais changé, mais le sabbat fait partie de la loi de l'Ancien Testament, et les chrétiens sont libérés des liens de la loi. J'ai bien dit libérés des liens de la loi, je n'ai pas dit qu'ils devaient mettre de côté l'Ancien Testament. Vous le savez, je fais une série actuellement qui achève sur l'Ancien Testament, donc ce n'est pas l'Ancien Testament. L'observance du sabbat n'est pas exigée de la part des chrétiens, que ce soit un samedi ou un dimanche. C'est ce qu'on voit dans la lecture du Nouveau Testament. Comme je vous ai dit, c'est un survol parce que si j'allais en détail, on serait ici plusieurs messages sur ça. Le premier jour de la semaine, le dimanche, le jour du Seigneur, c'est ce qu'on voit entre autres dans Apocalypse 1:10, célèbre la nouvelle création avec le Christ Jésus pour tête. Le bateau que j'ai mis en passant, il n'y a pas rapport avec le sabbat, c'est juste que je trouvais ça paisible. Je me suis dit, il me semble, ça fait partie. Tu es en repos quand tu es sur un bateau de même, sur un plan d'eau qui n'a pas une vague, là. C'est pour ça que j'ai mis ça. Mais il n'y a pas de rapport avec le sabbat. Nous ne sommes pas astreints au sabbat mosaïque pour le repos, mais nous sommes libres de suivre le Christ ressuscité pour le servir. Jésus lui-même a déclaré, et ça c'est intéressant parce que c'est répété même dans 3 évangiles, donc ce n'est pas un texte isolé, dans Marc 2, 27, on le retrouve également dans Matthieu, dans Luc. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Je le connais par cœur, là, c'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat et maître même du sabbat, dans le texte, littéralement. Alors, désolé, là, j'ai dû faire une erreur pour que ça sorte de même. Là. Wow! Je n'ai pas dit d'aller aussi vite. Là. Donc, moi, des fois, il est trop vite. Ça, c'est intéressant ici. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. La vie, là, Dieu l'a créée accessoirement, disons-le, pour l'homme. Hein? C'est comme il y en a sur la terre qui mettent les animaux, les plantes et les humains au même niveau. Si vous ne le savez pas, là, je peux vous dire, il y a des croyances ésotériques qui disent ça. Que les humains, les plantes, les animaux, c'est tout pareil, là. C'est tout le même niveau. Et donc, on n'a pas d'affaire à manger les plantes, on n'a pas d'affaire à manger les animaux, parce que si on fait ça, on n'est pas correct, on lui fait du mal. Regarde, on finirait plus, on va tous mourir demain. Là. Je veux dire, on va se donner une couple de jours, puis c'est fini, on va juste boire de l'eau. Hein? Parce qu'on ne fera pas de mal aux plantes ni aux animaux. C'est ça qui va arriver. Oui, l'homme exploite mal la terre souvent. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de problèmes au niveau environnemental. Mais le principe ici, c'est que Dieu a créé l'univers pour l'homme. Et donc, le sabbat, c'est la même chose. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Pourquoi? Parce que c'est une grosse différence. Si tu as été fait pour le sabbat, ça veut dire que le sabbat, il est au-dessus de toi, puis il est au-dessus de moi, puis on devrait vivre en fonction de ça, point à la ligne, et non le contraire. Et Jésus, dans ce texte-là, je dis justement qu'il est maître même du sabbat, parce que ses disciples avaient vraiment des problèmes avec ça. Puis c'est normal, parce qu'ils sortaient de la loi mosaïque. Je ne sais pas pourquoi ça réapparaît, mais ce n'est pas supposé. Ça fait juste éprouver ma patience, c'est tout. Les Écritures affirment, mais comme mon épouse est très techno, probablement qu'en arrivant à la maison, elle va me dire pourquoi c'est arrivé. Que chaque chrétien devrait décider s'il veut observer un repos sabbatique. Pour l'un, et ça c'est un texte de Romains 14, pour l'un, il y a des différences. Aïe aïe! Mes amis, quand je ne veux pas qu'il avance, il avance. Quand je veux qu'il avance, il n'avance pas. Désolé. Pour l'un, il y a des différences entre les jours. Pour l'autre, ils se valent tous. Que chacun
en son jugement personnel, soit animé d'une pleine conviction. Et ça, c'est important, ce texte-là. Parce que si vous rencontrez quelqu'un qui est sabbatiste, ça ne veut pas dire nécessairement un juif, parce qu'il y a des croyants en Jésus qui sont aussi sabbatistes, qui croient au sabbat. Bien, si tu ne connais pas ce texte-là, tu vas te faire varloper, puis tu vas avoir des doutes dans ton esprit. Tu vas dire, ah, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons à adorer Dieu quand? Tous les jours. Et non pas le samedi seulement ou le dimanche seulement. Et ça, c'est une réalité qui est vraiment particulière de la vie chrétienne. Quand je suis venu au Seigneur, je partais d'une religion qui était du dimanche matin. Seulement. Dimanche matin, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, tout le monde parlait bien, tout le monde paraissait bien, tout le monde était parfumé. Je l'ai vécu dans mon enfance. Celui qui m'a conduit au Seigneur m'a dit, Sylvain, la vie chrétienne, c'est tous les jours. C'est tous les jours que tu peux avoir une relation avec Dieu par sa parole, que tu peux prier, que tu peux lire sa parole, que tu peux vivre la vie chrétienne, et non pas seulement une journée par semaine. Maintenant, le repos est un concept très présent dans les Écritures et, comme je vous dis, intimement lié au sabbat. Hey, je ne comprends pas pourquoi c'est le lendemain, sérieusement. Là. Aïe, aïe. Merci, Gilles. Je vais me laver les mains après. Je m'asseye avec elle. Je pèse en bas, en haut, à droite, à gauche. Ici, là. Yes! J'oublie la mienne. Liette. C'est fini. Le repos est un concept très présent dans les Écritures. En tout cas, dans la traduction française, repos apparaît 121 fois. Dans les Écritures, ça faisait l'Ancien et le Nouveau Testament. Reposez-vous 5 fois. Reposez, infinitif 17 fois. Repose 24 fois. Et ça, c'est à part de tous les synonymes qu'on pourrait avoir. J'ai trouvé que la grenouille faisait bien son repos. Mais pourquoi le repos est-il nécessaire et voulu par notre Créateur? Pourquoi? Parce que le bien précieux d'un homme... Wow! Hey, mon ami, ça roule, ça? Ouhou! Je me suis fait avoir, là. C'est rare, là. Je me suis fait dépasser. Parce que le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Et ça, on voit ça dans les Proverbes, mais pas juste une fois, c'est juste que je vous ai mis un texte. Parce que dans les Proverbes, le paresseux se fait ramasser, et la paresseuse aussi. Un homme et une femme est appelé à être actif, à être travaillant. Même dans le Nouveau Testament, c'est assez clair, l'apôtre Paul, il dit, si tu ne veux pas travailler, qu'est-ce qu'il dit? Mange pas. Wow! T'arrêtes de manger, ça ne va pas bien, hein? Le travail n'est pas une malédiction selon Dieu, mais la norme pour la majorité des gens, à moins d'être retraités ou d'avoir un handicap physique ou intellectuel. On regarde dans Genèse, là, qu'est-ce qu'il dit à Adam? Tu vas t'écraser au soleil avec tes lunettes là, de soleil, là, tu vas te mettre de la crème solaire, Adam, puis tu vas te laisser griller à journée longue avec Ève. Encore mieux. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Exactement. Il a confié des tâches physiques, OK, qui représentaient un effort, un travail. Et ça fait partie de la vie. Et là, on ne parle pas de la chute avec les conséquences de la chute. On parle du fait que le travail n'est pas une malédiction aux yeux de Dieu. Et il faut faire attention parce que parfois, vous savez, moi, il y en a, j'en entends parce que je suis dans le milieu, je suis dans un milieu propice pour ça, là. Il y a du monde, moi, j'ai tellement hâte à la retraite, là. Tu sais. Moi, je n'ai pas hâte à la retraite. Vous savez, quand elle va arriver, je vais apprendre. Mais je vous défie de me trouver durant ma retraite à rien faire. En tout cas, Liette, elle le sait. Je prépare ma retraite activement. On va la garder active aussi. Deutéronome 5 nous dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Tout ton ouvrage. C'est ça qui est écrit dans l'Ancien Testament. 6 jours, pas 5. Nous, on a mis ça à 5 jours. Hein. Normalement, une semaine de travail normale, il y en a même, c'est 4 jours des fois. 4 jours, 3 jours. 4 jours de travail, 3 jours de congé. Mais bon, dans l'Ancien Testament, c'était ça. Le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Et je vous dis, la définition d'aucun ouvrage là, est bien plus large que vous pensez. Parce que moi, je vous l'ai dit, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà été chez des sabbatistes. Et quand je me suis fait ramasser, parce que je ne savais pas, là, mais je faisais du travail,
Puis c'était passé le coucher du soleil du vendredi. Là j'ai compris c'était quoi le sabbat. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et là, c'est intéressant de voir que dans ce concept-là de l'Ancien Testament, on voit que ça touchait tout le monde. Ce n'est pas juste des croyants, mais si tu avais du monde qui travaillait chez toi, ils devaient respecter ça aussi. Parce que s'ils ne l'avaient pas respecté, bien, ça aurait nui à ta conviction et à ta pratique. Et donc, le principe de l'Ancien Testament, le principe au niveau du travail, du repos, c'est actif 6 jours sur 7, inactif 1 jour sur 7. C'est ça. 6 jours sur 7 à travailler, puis 1 jour sur 7 à te reposer. C'est pour ça que j'ai mis un petit dessin, je ne sais pas si vous avez vu. Il y avait une valise d'un bord, puis un vélo de l'autre bord. Ah bien, il est là, tiens. Principe du repos de Dieu dans Lévitique 16. Vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage. Là, j'ai mis le roi des animaux, le lion. Vous savez pourquoi je l'ai mis? C'est probablement l'animal qui se repose le plus, ça, dans la vie. Je ne sais pas si je me trompe, là, mais écoutez, moi, j'ai écouté des reportages là-dessus, puis il disait qu'un lion pouvait dormir. Moi, j'ai entendu au moins 20 heures par jour. C'est pour ça que quand on voit un lion chasser, on se dit « Wow, il y a bien de l'énergie, c'est normal, patente, il vient de se lever. » Il vient de se lever après 12 heures, 14, 16, 18 heures, peut-être 20 heures de repos. Puis là, il se lève, puis il a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit passer. « T'es un lunch! » Pas compliqué, je suis un lunch pour lui. Alors lui, là, il donne toute son énergie qu'il peut, parce qu'après avoir mangé, il va falloir qu'il fasse quoi? Qu'il se repose. Il va être fatigué, le pauvre. Hein? Alors, c'est ça, un lion. Et il y a un temps pour humilier nos âmes. Hein? Vous humilierez vos âmes devant notre Sauveur et Maître et ne rien faire. Parce que ne rien faire, ça humilie ton âme. On est très valorisé par le travail. Est-ce que vous savez ça? Ah, pas tous, là. Il y a des personnes parmi nous qui sont très bien à rien faire. Peut-être. Mais le travail valorise plein de monde. Moi, j'en vois du monde qui ont 2 jobs, même 3. Mon propre fils, parfois. Un de mes fils, je ne vous dirai pas qui. Vous avez une chance sur 2 de le trouver. Mais un de nos fils, à un moment donné, avait 3 jobs. Pourquoi? Pour arriver. Mais le problème, des fois, c'est que tu te donnes un niveau de vie tellement élevé que tu n'as pas le choix d'avoir 2 ou 3 jobs. Parce que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas avec juste un job. Fait que tu es obligé de travailler à 2, 3 places différentes. Puis là, tu as une vie déséquilibrée. Tu es obligé de travailler 7 jours semaine. Tu es obligé de travailler les soirs, les fins de semaine. Puis il n'y a pas de repos là-dedans. Il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Et tu n'as pas de temps pour humilier ton âme en ne faisant aucun ouvrage. Fait du bien de rien faire des fois. J'ai de la misère à le comprendre, mais ça s'en vient. Principe biblique sur le repos. Hey, es-tu cute, hein? Vous n'auriez pas le goût d'être comme elle? Je dis elle, là. Mais... je ne sais pas si c'est une fille ou un gars, mais en tout cas. Lévitique 23. Je prends tout de suite une référence dans l'Ancien Testament pour vous dire, et encore toujours dans le contexte du sabbat, mais regardez le principe qui ressort. C'est un principe, ça, qu'on peut mettre en application, pas avec les contraintes du sabbat. Mais le principe, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour férié. Le sabbat, là, c'était mentionné que c'était un jour férié. Vous savez, c'est quoi un jour férié? Hein? Dernièrement, on a eu la fête du Canada. On a eu la fête du Québec juste avant ça. On va avoir la fête du travail au mois de septembre. Un jour férié. C'est une journée où c'est congé. C'est pratiquement un congé national. Okay, souvent. Il y aura une sainte convocation. Et ça, c'est intéressant, ce principe-là, dans Lévitique 23, parce que c'est ce qu'on fait, nous, le dimanche. On fait une sainte convocation. On l'a fait dans ce lieu ici, lors de notre journée de repos. C'est une excellente occasion de se réunir en sainte convocation, avec d'autres croyants. Ésaïe 35, un passage de l'Ancien Testament, mais qui nous parle aussi, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Hein, on pense souvent que c'est en étant actif. Non, non, la tranquillité et le repos. Et là, tu peux avoir une dépendance de Dieu dans la tranquillité et le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et on regarde dans l'Ancien Testament plusieurs exemples où Dieu il a dit au peuple, non, 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 c'est mon combat. Et regardez-moi aller. Et la suite d'Ésaïe 35,
un petit lenteur, là, s'en vient. Peut-être que la distance a augmenté durant le confinement. Là. Une distance virtuelle, là. Je ne comprends pas. Je pèse toujours sur le bon piton, Gilles. Piton à droite. Le piton. Et ça vient de loin, le piton. Un piton, c'est un serpent en passant. Là. Mais la suite du verset dit « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Et souvent, quand on lit Isaïe 35, on ne se rend pas jusqu'à cette phrase-là. « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on te donne du repos que tu vas le prendre. Il y a des personnes qui, quand ils arrivent dans leurs vacances, ils décident de faire quoi? De travailler. Pourtant, ils ont des vacances, mais ils décident de travailler. Ils ne sont pas capables de s'arrêter. Je le sais en passant, je vous le dis, ça peut m'arriver parfois. Marc 6,30 nous dit, les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est valorisant, ça. Ça, c'est valorisant. Hein? Tout ce qu'ils avaient fait. On est valorisé par le travail. On est valorisé par ce qu'on fait. Hein? Ça m'arrive, moi, d'arriver à la maison, puis je ne le dis pas à cause de Céliette, ça serait n'importe qui, puis ça serait ça. Puis là, elle me raconte ce qu'elle a fait durant la journée. Spécialement si elle a une journée de congé, mettons, puis moi, je travaille, ça peut arriver des fois. Là, elle va me dire, hey, aujourd'hui, j'en ai profité pour faire ceci, cela, cela. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle le fait. Puis elle, ça lui fait du bien sûrement de me dire ce qu'elle a fait, parce qu'elle veut savoir, bien, elle veut me mettre à jour aussi par rapport à des fois des projets qu'on a ensemble. Et donc, c'est très naturel de faire ça. Et regardez Jésus, la réponse de Jésus, ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Peut-être que les disciples ne réalisaient même pas qu'ils avaient besoin d'un repos, mais Jésus, lui, il savait. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, venez vous reposer. Comment? Un peu. Pourquoi un peu? Parce que probablement qu'il n'avait pas besoin d'une semaine de repos pour avoir travaillé, mais il avait besoin d'un peu de repos. Et Jésus le savait. Tu sais, Jésus, là, quand il est endormi dans le bateau, puis qu'il y a une tempête sur le lac, vous vous souvenez de cette histoire-là? Il y en a qui pensent que Jésus faisait semblant de dormir. Moi, non, mais Martin, tout existe. Hein? On peut toujours interpréter ce qu'on veut. Mais moi, je pense que Jésus était vraiment fatigué. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des journées très occupées. Et rappelez-vous que Jésus était Dieu, il était homme. Il était pleinement Dieu, pleinement homme. Et dans son humanité, il avait besoin de repos. Jésus a dormi en passant. Ceux qui pensent qu'il n'a pas dormi, là, oubliez ça, là. Tu sais, il était toujours réveillé. Non! Il avait besoin de dormir en tant qu'humain. Il avait besoin de manger. On le voit manger, on le voit boire. On le voit vivre. Jésus, dans son humanité, avait besoin de ça. Et donc, il savait c'était quoi le repos. La suite du passage nous dit, beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger un besoin primaire. Quand tu n'as pas le temps de manger parce que tu travailles trop, c'est peut-être signe que tu travailles trop. Tu n'as pas le temps de manger. Moi, ça m'arrive de dire à Aliette, pas de suite, je ne suis pas prêt. Oui, mais le repas est prêt, je ne suis pas prêt. Mais j'y vais manger pareil, c'est juste que j'y vais 1 heure ou 2 après. Mais il ne faut pas sauter des repas à cause qu'on travaille, parce que là, on va miner notre santé, on va détruire notre santé. Ce n'est pas équilibré, ça. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et parfois, il faut partir et aller à l'écart dans un lieu désert pour se reposer. Hein? Il y en a qui disaient cette année que les personnes vont prendre des vacances chez eux à cause de la pandémie. Mais vous savez que pour certaines personnes, ce n'est pas une bonne idée de prendre des vacances chez eux. Pourquoi? Parce que chez eux, ils ne sont pas capables de se reposer. Ils ont besoin de sortir. Puis entre autres, chez vous, il y a une petite patente là, que je n'ai pas sur moi là, qui s'appelle un cellulaire. Hein? Puis il y a des fois une tablette, puis un ordinateur, puis une télé. Puis juste ça, là, c'est assez pour que tu aies de la misère à te reposer puis à décrocher. Pourquoi? Parce que ça nous tient toujours actifs. Même si c'est juste mental, psychologique, ça nous tient toujours actifs. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Vous connaissez, la plupart d'entre vous, ce passage épique de Matthieu 11. C'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. » Ces instructions, c'est la parole de Dieu. Et donc, il y a un lien entre Matthieu 11 et les instructions de Jésus. Dans le repos, il y a la parole de Dieu qui est là. « Car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. 2 fois dans ce passage-là, le mot repos apparaît. 2 fois dans Matthieu 11. Très important comme concept. Alors qu'on est tellement, certaines d'entre nous, actifs. Il faut faire de quoi? Hein? On est en vacances des fois, puis on veut faire de quoi? Ça fait du bien des fois de rien faire. Ça ne m'arrive pas souvent, mais bon. Là, je vous parle un peu du repos éternel de Dieu par son pardon, parce que je ne connais pas nécessairement tout le monde qui est dans la salle ici. Mais je vous demande, est-ce que tu connais personnellement le Seigneur Jésus qui veut non seulement t'accorder un repos physique et émotionnel, on le voit à travers plusieurs passages des Écritures, mais qui veut avant tout t'accorder le repos spirituel par le pardon de tes fautes. Parce que tout ce que je dis un matin, si quelqu'un n'a pas accepté le Seigneur, n'a pas reçu le Seigneur, bien, il ne peut pas profiter de toutes les bénédictions de Dieu au niveau du repos, parce qu'il n'y a pas le premier repos, c'est le repos de tes fardeaux, c'est le repos de tes péchés, c'est le repos de ta vie passée. Et ça, on a besoin de faire du ménage là-dedans pour être libéré de ces fardeaux-là et de pouvoir profiter de ce repos spirituel. Tu ne pourras jamais pleinement jouir du repos dans le Seigneur avant de l'inviter dans ta vie afin qu'il te pardonne tes transgressions et qu'il prenne le contrôle de ta vie pour toujours. Et ça, c'est le premier concept, je vous dirais, où on doit vraiment faire la paix avec Dieu par rapport à notre vie passée et partir à zéro, repartir à zéro. Le psaume 23, qui est un magnifique passage, qui nous dit ceci, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Hein? Il est plus facile à dire qu'à vivre. Hein? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. J'ai double souligné tous les endroits, là, tous les petits mots ici là, qui ont rapport avec une bénédiction, une grâce du Seigneur à travers ce repos-là. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Et on a vraiment besoin aussi de réaliser là-dedans, je ne manquerai de rien. Parce que j'ai connu des personnes qui travaillaient beaucoup parce qu'ils avaient peur de manquer de quelque chose. Parce qu'ils avaient peur de manquer de quelque chose, ils travaillaient plus. Puis là, plus tu travailles, plus tu as un niveau de vie élevé. Plus tu as un niveau de vie élevé, plus tu veux le garder, puis tu ne peux plus t'en passer. Et je le sais, je l'ai vécu. Moi, j'ai fait un changement de carrière à un moment donné qui impliquait une baisse de revenus importante. Et j'ai dit à Liette, je dis, regarde, c'est pas compliqué, il va falloir se réajuster à vivre à ce niveau-là, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le choix. Un changement de carrière. Et le Seigneur, quand il nous dit, quand ça dit, je ne manquerai de rien, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais il ne faut pas s'en créer trop non plus parce qu'on est bon là-dessus, à s'en créer des besoins. Hein? Moi, j'ai besoin de. Une petite attention ici. Comme vous voyez, c'est un lion. Il y en avait un tantôt, mais il n'a pas tout à fait la même face tantôt, si vous vous rappelez. Lui, probablement qu'il vient de se réveiller, puis il a faim. Prendre un temps de repos ne signifie pas prendre un temps de repos du Seigneur. Oh! Notre ennemi, le diable, qui est en fonction 24/7, ça veut dire qu'il ne dort jamais. Il ne se repose jamais. Pas pourquoi il y a une lenteur. Alors, ça nous dit ceci dans 1 Pierre 5. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on peut se retrouver dans des temps de repos où on décroche de tout. Et aussi de la parole. Et aussi de la prière. Puis on se sent bien. Pourquoi? Parce qu'on se repose, on décroche. Puis c'est pas parce qu'il va automatiquement arriver quelque chose, mais il faut réaliser une chose, c'est que tous les jours, on a un combat spirituel à livrer. Des fois, c'est avec des gros gants de boxe, des fois, c'est pas grand-chose. Mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Pourquoi? On n'est pas maître de tout dans notre vie. Et parfois, ça peut arriver qu'en vacances, bien, on néglige ça. Puis on se retrouve avec des épreuves, puis on ne comprend pas pourquoi ça va mal, puis on dit, voyons donc, je suis en train de prendre un temps de repos, puis je ne comprends pas pourquoi j'ai ci, j'ai ça, tu sais. Mais il y en a un, lui, qui n'arrête jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit ici. Il rôde
comme un lion rugissant, cherchant une occasion, hein, cherchant qui le dévorera. Mais avec une foi ferme, tu es capable de lui résister. Au nom de Jésus, tu es capable de lui résister. Les exemples d'activités à vivre ou faire, au début, j'avais mis faire, puis là, j'ai dit me rajouter vivre, parce que le repos, ce n'est pas nécessairement faire de quoi, mais c'est vivre de quoi aussi. Hein? S'asseoir avec un bon livre, c'est pas nécessairement faire, faire de la lecture, si tu veux, là, mais dans mon esprit, à moi, tu ne fais pas grand-chose, comme moi non plus, là, mais vivre, vivre. Être simplement là, en train de méditer sur Dieu, puis quand on a une ou plusieurs journées de repos, ce n'est pas nécessairement pertinent de simplement ne rien faire. Hein, on dit que l'oisiveté, c'est-à-dire ne rien faire, est la mère de tous les vices. Ce n'est pas biblique, là, mais c'est un principe que ma mère m'a dit quand j'étais petit et que j'ai entendu plein de fois dans ma vie. Hein. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Ça m'a pris au moins 10 fois avant de comprendre c'était quoi l'oisiveté. Je n'avais jamais vu ça, moi, là. Quand ma mère m'a raconté ça la première fois. Là, je fais un petit attention, rester connecté avec le monde. C'est une opinion personnelle. Vous êtes libre de la partager, ce n'est pas biblique, ça. Ça vient de moi. Mais je pense qu'il y a un principe quand même. Rester connecté avec le monde extérieur durant nos périodes de repos est souvent une cause de stress et d'anxiété. Sachons décrocher des écrans. C'est difficile, là. Mais moi, je vous le dis, là, entre autres, à chaque été, quand je passe une semaine au Camp Patmos, je vous le dis, il n'y a pas un réseau très fort là-bas. Mais moi, pendant une semaine, là, out. Pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur. Ça fait tellement du bien, là. Je vous le dis, une fois par année. Juste une fois par année. C'est probablement pas assez, mais au moins je le fais. Pendant cette semaine-là, je décroche. Quand je reviens, j'ai 126 courriels, des fois 182, je ne sais pas. C'est comme débile. C'est là que tu t'aperçois à quel point tu es connecté, quand tu reviens à la réalité. Sauf, tu sais, arrête d'utiliser ton cellulaire pendant une journée, tu te dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Je me suis fait appeler, texter, j'ai maintenant, hein? Puis en plus qu'aujourd'hui, on utilise les moyens technologiques pour tout. Moi, quand je veux savoir la météo, c'est ça que je prends. Si je veux communiquer avec quelqu'un, c'est ça que je prends. Si je vais acheter quelque chose, c'est ça que je prends. Je veux dire, c'est fou comment on est dépendant de ça. Et c'est difficile des fois de se reposer pleinement quand on est toujours connecté. Alors évidemment, ce n'est pas une règle, mais c'est un principe que je trouve intéressant de décrocher de temps en temps. Mais on peut utiliser un temps de repos pour passer du temps de qualité en couple. Il va toujours avoir des références aux prochains exemples que je donne. Donc, Éphésiens 5 dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Donc, une belle exhortation, Éphésiens 5, pour passer du temps en couple. Ça peut être également un repos pour prendre du temps en famille. Hein? Éphésiens 6 nous dit, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Mais si tu ne passes pas de temps avec tes enfants, comment tu veux faire ça? Il faut passer du temps en famille pour pouvoir bénéficier de ça. Je vous regarde, Karine et François. Yes! Ça coche. Ça peut être aussi un temps de repos. Là, vous allez dire, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas du repos. Non, 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 non. Ça dépend. Ça dépend. Si tu es équilibré dans ta journée, dans ta semaine, ça peut être un temps de repos, une occasion pour aider quelqu'un à faire des petits travaux de rénovation. Quand on a déménagé Philippe-Antoine, on s'est rendu compte que le frigo ne rentrait pas dans le trou. Et ça, c'est le fun, hein? Pousse le frigo, clic, c'était trop haut. Il avait mal mesuré les affaires. Là, évidemment, Philippe-Antoine, hein? Hey, père, peux-tu revenir m'aider à couper ça, là? C'était de l'érable. Aïe, aïe, pas coupable, cette affaire-là. On a réussi à le faire. Ça a coûté une lame de scie, mais, tu sais, j'ai pris du temps de repos pour aller aider quelqu'un. Pourquoi? Parce que Matthieu 7 dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est un principe de base d'aider les autres quand ils ont besoin. Et était-tu content, lui, que son frigo il rentre dans le trou et qu'il puisse enfin circuler dans son appart? Tiens, pourquoi pas profiter de ça? Écoutez de la louange. C'est pas faire ça, c'est vivre tant qu'à moi. Hein? Éphésiens 5 nous dit, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Liette puis moi, là, on revient d'un voyage, un petit voyage, là. On est allé dans l'Estrie, dans Montérégie. Écoute, on fait jouer un album là, dans l'auto, là. Puis je peux vous dire de quoi, si vous voulez apprendre de la musique, là, faites-la jouer pendant que vous roulez, là, puis refaites-la jouer, puis 2 fois, puis 3 fois. Ça a été carré. Non, vous ne serez pas écarré, mais vous allez vraiment apprendre les chansons que vous allez écouter. Pourquoi?
parce que vous allez les écouter. Hein. Vous avez juste ça à faire. Moi, je conduis, là, puis j'écoute, là. Mon attention est là, mais en même temps, ça me nourrit, ça me fait du bien dans l'âme. Un repos aussi, ça peut être une occasion d'inviter des frères et sœurs à partager un bon repas, exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. On a été, Liette et moi, victimes de l'hospitalité de certaines personnes durant notre vacances. Ça a été terrible. Ils nous ont invités à manger. Wow! C'est dur, ça. Hein? Ça fait du bien. Bon repos. Un repos, ça peut être de prendre une semaine de vacances au camp Patmos ou dans un autre camp chrétien. Hein? Marc VI disait, « Venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. » Il y en a, là, c'est dans leur semaine au camp. J'en ai vu du monde, là. Ils me disaient, « Ça, Sylvain, c'est ma semaine la plus reposante de l'année. » L'été passé, j'ai croisé un frère au camp Patmos, c'est ce qu'il m'a dit. C'était sa semaine la plus reposante de l'année. Étais-tu content, vous pensez, d'être au camp? Vraiment, là, ça y a fait du bien. C'est pas magique, le camp, en passant. C'est juste que tu es décroché, tu es déconnecté, hein? Puis tu n'as pas grand-chose à faire, tu n'as pas de repas à préparer, puis passer du temps avec des frères et sœurs dans la foi en s'exhortant mutuellement, ça peut être une bonne occasion aussi en repos. On vient de le faire, Liette et moi, ces derniers jours là, à l'extérieur. Hébreux 3 dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Alors, s'exhorter les uns les autres, ça peut être une bonne occasion dans un temps de repos de le faire. Prendre des temps de lecture plus longs afin d'approfondir notre connaissance du Seigneur et de sa volonté révélée. Colossiens 3,16, j'aurais pu mettre d'autres textes, mais il nous dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, réside en vous, au milieu de vous. C'est la traduction sommaire, c'est pour ça que je me mélange quand je la lis. Dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Alors, sérieusement, il y a du monde souvent qui vont nous dire à moi ou à d'autres, « J'ai pas le temps de lire la Bible. » OK, mais dans la vie, tu n'es pas 24/7, toujours occupé. Non, mais j'ai mes émissions de télé, par exemple, à écouter. OK, tu as tes émissions de télé, mais tu n'as pas le temps de lire la Bible. Ben non, j'ai pas le temps de lire la Bible. Ben, j'ai trop d'émissions à écouter. Hein? On est en train de regarder 2 séries, là, une à la suite de l'autre, là, puis on ne veut pas en manquer une. Là, on choisit. Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bon d'écouter la télé, c'est pas bon d'écouter une série. C'est pas ça que je dis. Mais soyons équilibrés. On a besoin de temps dans la parole. La Bible nous le dit. C'est une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole qui sort de la bouche de Dieu. Les Écritures. Prendre des temps de prière prolongés afin de développer notre relation avec Jésus, notre Sauveur et Maître. Un Thessaloniciens 5 dit prier sans cesse. C'est une bonne occasion durant les temps de repos. Témoigner de l'amour de Christ aux gens qu'on rencontre pendant nos journées de repos. Acte 4 dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Si on se retrouve à l'extérieur de la région un dimanche, en profiter pour visiter une autre église. Acte 20 dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, c'est en église que ça se vit. En résumé, on peut profiter de nos journées de congé et de repos pour faire ce qui plaît au Seigneur Jésus, notre Maître. Profitons-en donc pour faire ce que nous avons moins le temps et l'occasion de faire pendant nos semaines de travail la majeure partie de l'année. Et là, je termine avec le passage d'Apocalypse qui parle du repos. Il y a une vérité qui est très dure, je vous le dis tout de suite, qui est écrite là, mais c'est biblique. Et une autre vérité qui est très rassurante pour les enfants de Dieu. Alors voici le texte. Dans Apocalypse 14, donc on est vraiment proche de la fin de la Bible. Je vous ai dit que dans Genèse 2, il y avait le mot repos. Et dans Apocalypse 14, il y a aussi le mot repos. L'absence de repos et le repos continuel. Vous allez le voir. Alors, ça dit ici dans Apocalypse 14, 9, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » C'est très dur de lire ce texte-là. Il est écrit dans la Bible, dans Apocalypse 14. C'est une réalité. On aurait beau vouloir se mettre des lunettes roses et penser que... Non. La Bible a dit que le chemin qui mène à la vie, il est étroit et resserré, et il y en a peu qui le trouvent. Mais large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. C'est de ça qu'il est question ici.
Et ces personnes-là n'ont de repos ni jour ni nuit. Parce que moi, j'ai déjà entendu, puis combien de fois quelqu'un dit « Moi, c'est pas grave, quand je vais mourir, là, enterrez-moi, incinérez-moi, c'est fini. Plus de douleur, plus de fatigue, plus de ci, plus de ça. » C'est pas ça qui est écrit ici. Tu n'as de repos ni jour ni nuit. C'est une dure réalité, mais il faut le savoir. Et la suite du passage, versets 11 à 13, et là j'ai mis des portes qui s'ouvrent vers le ciel, l'éternité. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oh, wow! On a de la misère à voir heureux et la mort ensemble. On a de la misère avec ça. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. On a besoin de le voir parce que c'est rassurant. Parce que la mort, ça fait peur. Parce que moi, j'ai entendu des témoignages de non-croyants qui avaient peur de la mort, mais j'ai entendu des témoignages de croyants qui avaient peur de la mort aussi. Je pense qu'ils avaient arrêté de lire depuis un bout. Parce qu'ici, ça dit « heureux » dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Puis là, il va dire pourquoi. Pourquoi ils sont heureux? Ça s'en vient. Et le repos apparaît là, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Le mot repos apparaît encore là. Il y a un temps où on va pouvoir se reposer de nos œuvres, de notre travail. Puis là, on ne parle pas juste d'un travail rémunéré, là, payé par un employeur. Ton service aussi dans le Seigneur fait partie de tes œuvres. Et si vous ne le voyez pas, regardez dans la Bible, lisez, puis vous allez voir qu'il y a du travail aussi dans l'œuvre. Et chaque personne ici présente pourrait avoir une partie du travail de l'œuvre. Ça va peut-être être une chose, l'autre un autre, l'autre un autre, mais l'important, ce matin, il y avait des musiciens, il y avait des gens à l'accueil, il y a des gens à la technique, il y a des personnes qui s'occupent des petits-enfants en bas. Ça aussi, ça fait partie des œuvres. Et donc, il y a un temps où on va pouvoir se reposer de ces œuvres-là. Prions. Seigneur, on veut te remercier parce que ta parole, c'est la vérité. Et ce matin, Seigneur, ta parole, elle a été enseignée. Et ce n'est pas moi, Seigneur, ce n'est pas mes paroles, mais c'est ta parole, Seigneur, qui nous parle. On a besoin de l'écouter, on a besoin d'en être touché, Seigneur, par ta parole, parce que c'est la vérité, elle nous fait du bien. Seigneur, aide-nous. Peut-être certaines parmi nous ont de la misère avec le concept du repos. Et on a besoin d'apprendre c'est quoi, selon toi, pour bien le vivre et pour avoir une vie équilibrée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.